Monsieur Philippe Bonnecarrère. Oui, ma question s'adresse à Madame la ministre en charge de la ruralité. Est-ce que le gouvernement a un cap, une ambition pour la ruralité? La ruralité est en attente. Au-delà des questions agricoles ou d'accès à la santé, le monde rural a le sentiment d'un déclassement concentré sur deux sujets, le logement et la mobilité. Il est plus difficile d'accéder à un logement dans la ruralité en raison des contraintes d'urbanisme, de l'absence d'opérateurs sociaux ou d'intervenants privés faute de rentabilité. Il est plus difficile et il n'y a pas de véritable alternative à la voiture. Il est donc plus difficile d'être mobile. Est-ce que le gouvernement a donc dans ces conditions des propositions pour mieux prendre en compte ces éléments? Je souhaiterais en résumé savoir, Madame la Ministre, si le gouvernement a une politique, des projets pour le logement et la mobilité en milieu rural et au-delà des déclarations d'intention, quel en est le caractère concret? Je vous remercie, Monsieur le député. Je vais donner la parole à Madame Françoise Gatel, ministre en charge de la ruralité. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Bonnecarrère, je vous remercie pour votre question, parce que je connais votre engagement au service de votre département du Tarn et de vos concitoyens depuis longtemps. Et votre question me permet de vous dire quel est l'engagement du gouvernement et quelles sont ses convictions. Tout d'abord, la ruralité, c'est 22 millions d'habitants, 88% des communes de France, donc un territoire important. Monsieur le Premier ministre l'a dit, chacun en France doit avoir le droit à une chance et chaque territoire doit avoir sa reconnaissance. C'est pourquoi, avec François Rebsamen, nous travaillons activement à la fois à évaluer les engagements du gouvernement pris il y a maintenant près de 2 ans dans le cadre du plan ruralité. 32 mesures, 30 ont largement été développées et nous préparons des évolutions à ces mesures parce que la ruralité est au cœur de notre politique. Concernant le logement, monsieur le député, vous avez raison, le logement est un sujet également en ruralité. Avec Valérie Létard, nous procédons à l'évaluation des mesures qui existaient. Il y en a 3. D'abord, ma prime rénov', qui a permis en ruralité de rénover près de 300 000 logements. Une deuxième mesure qui concerne la prime à la vacance de logements qui est particulièrement pertinente en ruralité. Peut-être bientôt le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire. En tout cas, nous évaluons précisément l'efficacité de ces mesures pour les faire évoluer. Deuxième point extrêmement important, c'est celui de la mobilité, qui est le seul levier pour sortir du sentiment de déclassement qui parfois est réel et de l'assignation à résidence pour les jeunes. Alors, outre l'offre de TER et de bus qu'il faut développer, il faut faire du sur-mesure en ruralité. Et avec Philippe Tabarot, nous y consacrons beaucoup de temps. Et c'est 30 millions que l'État consacre à ces innovations. Merci beaucoup, monsieur le député. Ayez de l'ambition, de l'audace pour la ruralité. Ce n'est pas qu'une question d'argent. La ruralité a besoin d'assouplissement sur le plan de l'urbanisme. Elle a besoin de dérogations à la main des préfets, de garanties d'accessibilité aux services publics, de retrouver des marges de manœuvre en matière de transport. La ruralité vous demande, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, de l'action et du bon sens. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à présent à Monsieur Alexis Joly.